Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui un live donc pour le 11 novembre à 11 heures. Je ne suis pas en pyjama, je suis en tenue de sport parce que juste après donc c'est ma marche quotidienne. Moi tous les jours je marche 6 km donc ça me prend entre 50 minutes et 1 heure en marche rapide. Hello Annick. Et donc voilà, et je trouvais que c'était pas mal parce que comme d'habitude, j'ai pas les sujets, enfin les sujets ils viennent et les messages viennent juste avant de faire les lives. En général, c'est jamais préparé, sauf quand je fais un Insta live ou une masterclass sur la reconversion. Mais sinon, mes lives, vraiment, c'est avec les énergies du moment. Et aujourd'hui, c'était important parce que le 11 à 11 heures, autant vous dire que c'est un beau portail énergétique. Donc, on va parler un peu de ça, mais on va rajouter aussi certains sujets. Et donc pour reboucler, effectivement, tenue de sport, puisqu'après, je vais marcher, donc j'ai mes 6 km de marche quotidienne. Et donc, ça va faire un petit point au moins sur le sujet qui vient, c'est la discipline. Parce que bon, je vais parler de la discipline tout à l'heure. Bon, déjà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, effectivement, aujourd'hui, 11-11, donc c'est vraiment un portail énergétique. Il y en a tous les mois des portails énergétiques, certes, mais là, celui-là qui va durer jusqu'au 12-12, au 12 décembre, c'est vraiment un moment où il vous est demandé de nettoyer les derniers liens qui vous attachent à des choses qui sont pas forcément saines pour vous, et surtout d'affirmer. Enfin là, plus on va avancer maintenant dans les jours, les mois, même pas les années. Maintenant, c'est rapide. C'est-à-dire que le compromis, c'est fini. Les masques, c'est fini. C'est-à-dire que vraiment, se poser des masques, essayer de plaire aux autres, essayer de faire en fonction de ce que les autres attendent, s'oublier soi-même, ne pas aller vers sa propre vérité, là c'est fini quoi. Donc vraiment... D'ailleurs, et voilà, moi tenue de sport aujourd'hui, hein, comme je le répète, j'ai ma marche juste après. Alors oui, j'aurais pu me saper, me maquiller, voilà, pour faire ce live et pour vous. Mais bon, en même temps, ma communauté, je sais que voilà, vous n'allez pas vous dire oh là là, attends, elle est en tenue de sport et compagnie. Et surtout, je parlerai de la discipline après. Mais au-delà de ça, c'est vraiment être à chaque instant de notre vie complètement aligné avec qui l'on est et sans plus aucun faux semblant. Donc ça, notez-le bien, regardez quand on va finir ça, vous pouvez regarder un peu tous les pans de votre vie et les zones où vous continuez un peu à vous mentir. Là, aujourd'hui, le 11-11, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui étaient encore inconscientes et qui vont monter comme ça à votre conscience. Donc faites ce travail-là parce que vous allez être aidé encore plus vraiment aujourd'hui. Posez-vous et notez voilà dans toutes les zones de votre vie, amour, travail, santé, argent, relations sociales, spiritualité, développement personnel, votre connexion à vous-même, les aspects où finalement le côté trop gentil, faire plaisir tout le temps à tout le monde. Enfin, regardez un petit peu encore les zones d'ombre. Là, c'est un moment où il va y avoir un gros coup de projecteur sur les choses que vous avez encore à nettoyer et sur les choses où finalement vous n'êtes pas encore assez authentique. Donc ça, vraiment, regardez de manière hyper frontale aujourd'hui parce que ça va être beaucoup plus rapide de les transformer. Et j'écrivais hier un texte et je pense que je vais le mettre là, cette semaine sur Insta, mais on a tout le temps, enfin en tout cas on est dans une espèce de société où j'allais dire une grande généralité, on a tout le temps et tout le monde, non pas tout le monde, mais beaucoup et notamment les femmes, certains hommes aussi, où on a voulu plaire à tout le monde, faire attention à qu'est-ce que les autres pensent de nous, est-ce que là je vais être bien vue, est-ce que là je vais être jugée, tiens si j'arrive à vous en tenue de sport, est-ce que vous allez me juger, bon tout ce genre de choses, bon je m'en fous, pardon, enfin je vous aime, mais vraiment c'est pas le sujet quoi, je parlerai de la discipline tout à l'heure, mais en fait on est tellement là à essayer de regarder si on plaît aux autres ou même à tout le monde et souvent on veut plaire à des gens dont on a strictement rien à foutre au final et c'est d'ailleurs les plus bourreaux de notre cercle où on va regarder tiens est-ce que eux nous apprécient alors qu'au final c'est les pires d'ailleurs du réseau et c'est vraiment les premières personnes à quitter, à laisser partir de nos vies, mais les seules personnes à qui on doit plaire, il y en a deux. Voilà. Et les deux seules personnes à qui l'on doit plaire, c'est le petit garçon ou la petite fille qui avait 6 ans, qui est à l'intérieur de vous.
cette petite fille ou ce petit garçon qui vous regarde, qui est encore à l'intérieur et qui se dit waouh, c'est super ce qu'elle ou ce qu'il fait aujourd'hui en tant qu'adulte. Et la deuxième personne à qui vous devez vraiment plaire, c'est la personne que vous allez être quand vous aurez 80, 90 ou 100 ans, ou 120 ans, ou 140 ans. Allons-y. Et en fait, c'est ces deux seules personnes. Donc, à chaque fois que vous faites quelque chose, posez-vous. Enfin, à chaque fois, pas tout le temps, mais quand même, quand vous faites quelque chose qui va vous impacter ou qui peut impacter les autres, c'est posez-vous et est-ce que la petite fille, là, elle serait fière de moi? Et est-ce que la petite fille ou le petit garçon, et est-ce que la grand-mère ou le grand-père sage à l'intérieur de moi, ou grand-mère ou grand-père, en tout cas la personne de 90 ans, parce que peut-être que vous n'aurez pas d'enfant et c'est très bien si c'est à votre souhait, mais est fière de moi à ce moment-là. Donc vraiment, c'est le seul curseur à avoir, parce que trop souvent, on va finalement complètement zapper cette partie à l'intérieur de nous, cette petite fille ou ce petit garçon, alors qu'au final, c'est vraiment notre juste voix et notre authenticité. Plus on est en train de au-delà de réconforter et de soutenir cette petite fille ou ce petit garçon, mais c'est les rêves d'enfant, c'est les rêves qu'on a à construire demain. Vous voyez, tout à l'heure, justement, j'étais en train de finaliser 2-3 trucs et tout d'un coup je suis retombée sur un cahier, j'ai gardé tous mes cahiers, j'ai écrit, quand j'étais petite j'avais l'espèce de, vous savez, les carnets avec les clés, le journal intime, donc j'avais ça, ceux-là je les ai perdus, mais après à partir de mes 16-17 ans, j'ai écrit tous les jours quasiment et j'ai gardé tous ces cahiers-là. Alors si vous m'avez suivi l'année dernière, il y a eu un petit dégât des eaux, donc autant vous dire que certains cahiers sont passés à l'as, mais j'ai quand même conservé les 3/4 de ces cahiers. Et je suis tombée sur mon tout premier cahier officiel, donc j'avais 17 ans. Et en fait, dans ce cahier-là, il y avait déjà les rêves que j'avais, et c'est toujours donc des rêves que j'ai réalisés, c'est des rêves qui sont encore en cours et tout ça, mais c'est la seule personne, cette petite fille ou cet ado que vous aviez à l'intérieur, c'est la seule vraiment personne à satisfaire parce que c'est celle qui est encore authentique et c'est celle qui avait véritablement, avant que tous ces masques sociaux arrivent, c'est votre vibration, vous l'avez, vous êtes né avec cette vibration-là, vous êtes né avec votre couleur, votre intention, votre grand rêve et c'est ça qu'il faut retrouver et c'est vers ça que vous devez tendre en fait. C'est le seul moment où je vais dire il faut, vous devez, oui, parce que ça vraiment c'est être vraiment dans votre lumière, quoi. Et c'est la seule chose qui nous est demandée. Donc aujourd'hui, 11-11, c'est le moment où les coups de projecteur sur les zones d'ombre et sur les endroits où vous avez encore des masques vont être révélés. Et grâce à ça, vous allez pouvoir transformer. Donc je le répète, les deux personnes à qui vous devez plaire, c'est la petite fille ou le petit garçon qui est à l'intérieur de vous et cette espèce de grande sage ou de grand sage qui a 90, 100 ou 120 ans à l'intérieur et qui va se retourner un jour et qui va dire voilà, tu vois, là, ça c'est bien, là je suis fière de toi et je suis fière du coup de moi et voilà. Donc très très important. Et c'est pour ça, je vais quand même parler au tout début, c'est ce que je disais, je suis arrivée en tenue de sport parce que tous les jours je marche 6 km pendant 1 heure et clairement là je vais faire le live et juste après je vais marcher. Il fait pas très beau aujourd'hui, donc je me suis carrément acheté un tapis de marche que j'ai mis dans mon garage. Bref. Et donc, ça va me permettre de parler de discipline. Parce que trop souvent, dans tout ce qui est développement perso, spiritualité, alors bien sûr, on dit demandez, vous recevrez. Je suis la première à dire ça et à vraiment cautionner ça fois 1000. Parce que quand on est vraiment connecté sur son je demande ça, c'est ce que je veux, et je nettoie toutes les croyances de merde qui m'empêcheraient potentiellement d'attirer ça, et qu'on sait qu'on l'a déjà et ça arrive dans notre vie, oui, bien évidemment, ça marche et ça fonctionne. Mais il y a un moment, trop souvent dans tout ce qui est développement perso et spiritualité, on oublie quelque chose d'essentiel ou on met quelque chose d'essentiel de côté, c'est le faire. Parce que c'est vrai qu'on dit, ah oui, mais d'abord, il faut être dans l'être. Bien évidemment, il faut être dans l'être. Mais si vous ne faites pas derrière, si vous n'agissez pas, si vous ne faites pas bouger la matière, ne serait-ce que par le travail que vous allez faire déjà à l'intérieur de vous, ben en fait ça marche pas. Donc il y a un moment, c'est comme souhaiter voir des licornes chez soi et puis rester sur son canapé, comme ça sans bouger. Donc forcément ça peut pas coller. Donc il y a un moment, la notion de travail elle est hyper importante. Alors je parle de travail et de discipline. C'est pas quelque chose qui va être péjoratif, où il va falloir faire un effort énorme et considérable. Non, il peut y avoir du dépassement de soi, mais c'est quelque chose qui va être bon et sain pour vous, parce que la montagne, le sommet de votre montagne, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Et c'est là d'ailleurs que parfois vous pouvez échouer, on peut tous échouer parfois, dans le côté « Ah purée, je voulais absolument faire cette chose » ou « Je voulais faire, je vais vous donner des exemples à la con, ce régime et perdre du poids, j'ai pas réussi, j'arrête pas de craquer sur la bouffe ou autre ».
ou j'ai voulu me discipliner sur, je sais pas moi, boire que des jus de légumes pendant 3 semaines et j'ai pas réussi. Enfin, bon, je vous donne vraiment des exemples triviaux, mais ça peut être sur tous les sujets. Et pourquoi vous réussissez pas, c'est que finalement, le sommet de votre montagne, il n'est pas si impactant et si kiffant pour vous. Il y a un moment, c'est comme si quelqu'un dit « Ah tiens, moi je veux écrire un best-seller, je veux signer des autographes et tout », mais que la personne, elle aime pas écrire. Donc c'est sûr que le processus, le chemin, il est hyper important. Si vous kiffez pas le chemin et le processus, vous n'arriverez pas au sommet. Ou si vous arrivez au sommet, mais là, ça demande beaucoup d'efforts. Et c'est là que vous allez aller contre vous, que vous forcez à faire quelque chose. Et là, ça, c'est pas sain. C'est pour ça qu'un travail acharné pour un truc qui, comment dire, pour un processus qui ne vous stimule pas, c'est mort. Et je reprends l'exemple du régime. Bon, moi, je prends cet exemple parce que je pense que j'ai été au régime à peu près toute ma vie depuis mes 12 ans, avec des yo-yo terribles, j'ai pété mon métabolisme et tout ça. Mais il y a des moments où véritablement j'ai réussi à tenir. Mais pourquoi? Parce que ces moments-là, j'avais un « Ouah, c'est vers ça que je vais aller absolument !» Et là, j'ai réussi. Typiquement, quand je me suis mariée, je voulais absolument rentrer dans une robe de mariée qui me faisait kiffer et je voulais être belle dans ma robe de mariée. Alors, on peut être très grosse et belle aussi, hein, donc c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, personnellement, je voulais perdre tant de kilos et tout. Putain, en 6 mois, nickel, easy. Alors qu'il y a plein de moments où alors ça n'a pas du tout fonctionné. Pourquoi? Parce que en fait, je m'en fous. Parce que du coup, le pourquoi je fais ça, c'est pas quelque chose qui est vraiment dans mon âme et vous voyez l'idée. Et en plus, le processus peut être emmerdant. Donc, il y a un moment, c'est très important que le travail soit là, la discipline soit là, mais avec un processus qui vous fasse kiffer. Si je reprends l'exemple là de la marche 6 km tous les jours. Au début, je courais. Je suis pas à la base, je suis pas, j'aime, comment dire, je suis pas une sportive de ouf. J'ai toujours fait du sport, j'ai monté à cheval, j'ai fait du karaté, enfin voilà, tout ça. Mais c'est pas mon truc. Moi, aller dans une salle de gym, c'est la mort pour moi, quoi. Moi, j'ai besoin d'avoir un truc à l'extérieur et tout ça. Et donc, il y a quelques mois, j'avais commencé à courir et je courais 3-4 fois par semaine pendant, on va dire, 45 minutes et tout ça. Et j'ai tenu ça, hein, je l'ai tenu pendant 3-4 mois, sauf qu'au final, alors oui, bien sûr, il y avait des moments où je trouvais que c'était chouette de courir, ça me faisait du bien, mais c'est pas mon kiff, quoi. Et c'était sûr qu'à un moment, j'allais me blesser, donc comme par hasard, bam, j'ai commencé à avoir mal au genou, et heureusement, comme j'avais ce côté de quand même discipliné, je veux continuer tout ça, je me suis mise à marcher. Et en fait, je n'ai cessé de marcher. Donc là, ça fait 3 mois que tous les jours, je marche 6 km. Et j'arrêterai le footing. Concrètement, je pense que je reprendrai même pas ça. Je vais continuer ma marche. Pourquoi? Parce que 1, ça me fait kiffer. 2, ça mène au même résultat. En tout cas, ça mène au même résultat. Peut-être que je vais me prendre plus de temps pour atteindre ce que moi je veux, qui n'est pas une question de poids, mais d'autres choses. Mais ça me met en joie. Le chemin me met en joie. Et là, quand je me mets à ma tenue de sport, parce que juste après je vais marcher, ça me fait pas suer. Alors oui, il y a des moments où je suis là un peu en mode flemme, mais ça dure 1 minute et après, bam, discipline et j'y vais et je suis hyper contente. Donc en fait, ce côté discipline, il est très important. Dans tout ce qui est même développement perso, spiritualité, pour atteindre vos rêves et tout ça, il y a un moment, si vous écoutez seulement le « demandez, vous recevrez », et je suis la première à le dire parce que bien évidemment ça marche énormément, mais il y a quand même un aspect de discipline à avoir. Vous voyez le truc de « demandez, vous recevrez ». Moi, effectivement, même la maison, enfin, j'ai quand même trouvé la maison de mes rêves juste avec « demandez, vous recevrez », que j'avais fait une liste de ouf, hein, je veux qu'elle soit juste à côté d'un bois. Enfin là, je peux pas être plus à côté d'un bois, c'est-à-dire que j'ouvre ma porte, je suis dans le bois, quoi. Je voulais qu'il y ait une vue de ouf, là je vois jusqu'aux montagnes au fond, c'est magnifique. Je voulais que ce soit hyper lumineux, enfin bon bref, il y a tous les critères, que ce soit en duplex, c'est carrément en triplex, enfin il y a tous les critères que je voulais et vraiment c'est super. Donc le demander et vous recevrez, c'est vrai, bien évidemment, mais ça demande aussi une discipline, ne serait-ce que la discipline d'être focus sur ce qu'on veut. Parce que trop souvent, vous dites ah ouais mais moi je reçois pas, alors soit c'est parce que c'est pas du tout comment dire la bonne chose que vous demandez. Je vais revenir à ça dessus tout à l'heure. Ou soit, tout simplement, il n'y a pas cette discipline, il n'y a pas ce focus. C'est-à-dire que si vous êtes en mode, ah tiens, moi je veux absolument ça, et puis le lendemain, ah oui, et puis je veux absolument ça, et puis je veux 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 ça, bah là, comment vous voulez, l'univers il est en mode balle trappe, quoi. C'est-à-dire, elle veut quoi, il veut quoi. Enfin, c'est-à-dire que là, il voulait ça, mais là, il veut plus. Enfin, là, il veut ça maintenant. Enfin, stop, quoi. Donc, il y a un moment d'avoir une discipline et d'être droit dans ses bottes et de dire non, mais voilà, maintenant c'est ça, et je me focalise là-dessus. Et je mets mon énergie là-dessus. Donc, je commence à œuvrer aussi à ça dans la matière.
Là, ça fonctionne. Et là, vous avez les aides. D'ailleurs, on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Mais si tu t'aides pas d'abord, ça marche pas. Si t'es juste en mode, ah, je fais une méditation, des mantras, je vais faire un peu de yoga, comme ça va libérer mes énergies. Bon, ça marche pas. Si, ça marche pour la nana qui vend ça sur Internet et qui va vous faire croire que c'est tellement simple et tout, venez à moi. Alors qu'en fait, voilà, c'est que du bullshit, quoi. Donc, il y a un moment, la discipline, elle est importante. En revanche, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une discipline vas-y Géraldine, faut y aller à fond. Non, c'est pas ça. C'est une discipline où c'est rond, c'est harmonieux. Le chemin que vous faites, ça vous fait quand même vibrer. Là, si je reprends l'exemple de la marche, dès que je finis le live, direct, bam, je suis sur mon tapis de marche et pendant 1 heure, et je sais que ça me fait un bien fou et je kiffe. Et en plus, soit j'écoute, j'écoute que des musiques qui mettent en mode pump it up, qui mettent en joie et tout. Et puis voilà, donc ça c'est vraiment aujourd'hui le 11-11. Regardez encore les zones d'ombre qui doivent être nettoyées. Regardez les endroits où vous manquez d'authenticité, où vous mettez encore un masque pour plaire à Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, Géraldine. Et puis où vous n'êtes pas vraiment vous-même, ok? Parce que là maintenant c'est go, quoi. C'est-à-dire que il y a urgence à être aligné avec qui l'on est. Il y a urgence à aller vraiment vers votre vraie place. C'est quoi votre place? La bonne voie, c'est là où il y a de la joie, c'est ce que je répète tout le temps. Mais là, c'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a un moment, allez-y vraiment. Et je sais que certaines personnes vont se mettre des excuses, c'est ah là là, mais c'est compliqué, ou ci, ou ça. Et au final, mais je vous assure que c'est beaucoup plus dur de continuer à conserver des excuses à 2 balles pour ne pas faire ce qui vous est vraiment demandé, pour ne pas aller vers votre grand rêve, plutôt qu'oser sauter le pas et commencer à mettre en place ce qui va vous mettre en joie et ce qui va faire sens. Donc il y a un moment, vous avez le choix. Et c'est important, c'est pour ça que je parle aussi de discipline. C'est important de pouvoir vous positionner, de vous dire, écoutez, moi maintenant j'en ai ras-le-bol d'avoir une vie qui me correspond pas, d'avoir, je sais pas moi, une histoire d'amour qui me correspond pas, d'avoir une vie pro qui me correspond pas. Si c'est pas à 100% en joie, putain, c'est pas le bon chemin, quoi. Alors bien évidemment, il y a des moments, on a des hauts et des bas, des hauts et des bas. On est cyclique, l'être humain est cyclique, la nature est cyclique, jour, nuit, les saisons. Nous, on est tous cycliques. Et bien sûr, les femmes encore plus, par essence, voilà, il y a vraiment ce cycle chaque mois. Et les hauts et les bas, ils sont normaux. Mais comme je dis tout le temps, c'est-à-dire que le bas, c'est comme la vague. Hein, c'est comme si vous surfez. Là, moi, je suis sur la côte basque. Je ne surfe pas, mais je vois les vagues. Et donc, il y a vraiment toujours ce creux de la vague. Mais plus le creux de la vague, il est là. Et après, boum, la vague, elle remonte à chaque fois. Donc, il y a vraiment ce côté de, quand je suis dans un bas, quand je suis dans une journée par exemple où je fais pas grand chose, ou dans une journée où je suis un peu bof et tout, il faut pas se juger. C'est ce que je disais à un gamin qui a 17 ans hier soir et tout, il avait passé sa journée et il disait à sa mère, ah ouais mais aujourd'hui j'ai regardé des vidéos, j'ai pas fait ce que je devais faire pour l'école et tout. Bon, il avait encore le jour férié aujourd'hui et je lui ai dit mais écoute, déjà c'est pas grave, 2, bon, arrête de culpabiliser. T'as déjà conscience de ça, donc c'est très bien, ça veut dire que demain tu vas te mettre à bosser. Et par ailleurs, il y a des moments où on a besoin vraiment d'aller en mode de se cocooner, de rien faire. Et en fait, dans ces moments-là, on ne fait pas rien, on est en gestation de quelque chose qui va s'ouvrir. On est dans ce fameux creux de la vague, c'est vraiment ce creux de la vague qui va nous permettre après de redécoller. Mais c'est comme l'hiver, vous voyez l'hiver, les arbres n'ont plus de feuilles, on a l'impression qu'il se passe rien et que c'est la mort et tout, pas du tout. Tac, 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 à l'intérieur, il y a toutes les racines, il y a la sève, comme ça qui monte, et puis paf, au printemps, ça va éclore à nouveau. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'écouter son rythme, être discipliné et avancer et faire les choses, mais toujours garder son rythme. C'est-à-dire que moi, tous les jours, alors bien sûr, j'ai des rendez-vous, j'ai mes coachings, j'ai mes webinaires et tout ça, et donc là, c'est des créneaux horaires qui sont calés et que je ne change pas, ou quand je dis que j'ai un live, j'y vais, même si je suis en tenue de sport, j'arrive, mais en revanche, tout le reste de la journée, j'écoute vachement mon rythme intérieur. C'est-à-dire que si j'ai un article à écrire, par exemple, pour un magazine ou autre, c'est, attends, mais là, est-ce que je me sens de le faire? Est-ce que je suis dans le bon mood? Est-ce que je suis dans vraiment la bonne énergie pour le faire? Soit je suis en mode, ouais, carrément, bah vas-y, fonce. Si je sens à l'intérieur de moi qu'il y a quand même soit une résistance, alors qui n'est pas une résistance, ah j'ai peur de le faire, parce que sinon, vas-y, j'y vais quand même. Mais si c'est un truc de, ouais non, là, je sais pas, j'ai la flemme, quoi, tu vois, bah t'as le droit. Et bah par contre, je vais aller marcher, je vais faire autre chose. Et en fait, c'est pendant cette marche, ou pendant que je fais autre chose, ou même que je vais au cinéma, pourquoi pas,
et bah tout d'un coup je sors du cinéma où je reviens de ma marche et là bam, j'ai des nouvelles idées qui sont arrivées pour écrire ce fameux article. Et donc vraiment je fais ça toute ma journée sur attends, est-ce que je sens de faire ça ou pas? Et puis donc de faire des grands moments de pause et puis même finalement de me barrer, de prendre mon vélo, d'aller ailleurs, et ben c'est pas du tout contre-productif, au contraire. Ça m'a fait du bien personnellement, ça m'a fait du bien à l'âme, ça m'a fait du bien de suivre vraiment ce que j'avais dans l'instant. En général, j'ai toujours eu des nouvelles idées ou une inspiration haute qui arrivait. Et après, je travaille 10 fois plus vite. Donc finalement, ce soi-disant retard humain dont on aurait eu peur, bah il est pas là, quoi. Il est pas là puisque du coup, les choses sont faites encore plus rapidement. Mais ça, c'est vraiment parce que j'allie une certaine discipline, c'est-à-dire que tiens, bah, comme la marche tous les jours, 6 km ou autre, où j'ai une idée en tête, j'ai ma vision, je vais continuer à garder ma vision et je vais continuer à avancer, mais je mixe ça avec l'écoute de soi. Vraiment, alors la vraie écoute de soi, hein, pas le côté, j'écoute mon rythme, quoi. C'est vraiment ça. Pas j'écoute l'espèce de petit diablotin qui serait là en mode tiens bah vas-y tu t'en fous, t'as qu'à sortir ce soir et puis non, pas celui-là, hein. On parle pas de celui-là, on parle vraiment de son rythme intérieur. Donc voilà, donc très important de commencer par contre à enlever les masques, à enlever tous les masques qu'il y a à l'intérieur de vous, à vous reconnecter à voilà. C'est quoi ma mission, c'est quoi mon but, c'est quoi mon chemin, vers où je veux aller, et ne plus poser d'excuses. Parce que c'est trop facile de mettre des excuses, mais c'est contre-productif pour vous sur le long terme. Et je vais vous raconter aussi une histoire. Il y a quelqu'un là qui vient il y a quelques jours, qui a signé donc en accompagnement individuel avec moi. Et cette personne, ça fait apparemment 10 ans. 10 ans qu'elle me suit. Je l'avais déjà eu au téléphone effectivement il y a 10 ans. Moi ça fait 13 ans du coup que j'accompagne des changements de vie, reconversion, reconnexion à soi et tout ça, et intuition. Et en fait, à ce moment-là, c'était plein d'excuses, plein de ah ouais mais non mais là trop compliqué, si ça blabla. Ah ouais, puis alors du coup, si jamais là je mets de l'argent là-dessus, puis après si je veux faire une formation trop longue, du coup ça va me faire perdre du temps. Enfin, ce sera beaucoup trop long. Donc tout était très compliqué, voilà. Bon bref, et donc elle a pas fait. Et sauf qu'elle m'a rappelé 10 ans plus tard et maintenant on va commencer. Je suis très contente pour elle et tout ça. Mais en gros, l'excuse qu'elle se donnait il y a 10 ans de ouais mais si jamais je fais par exemple si je veux faire un métier où il y a une formation longue, et du coup là c'est trop tard, là il y a 10 ans qui se sont écoulés quoi. Donc il y a un moment, les excuses c'est vraiment soyez intransigeants avec cette espèce d'excuses intérieures, excuses au singulier ou au pluriel, qui vous mettent plein de freins, qui vous mettent plein de c'est pas possible, c'est pas ci, c'est pas ça, parce qu'en fait là c'est vous que vous oubliez quoi. Et donc c'est pas possible, c'est plus possible. C'est pour ça que je parle de discipline aujourd'hui, parce que c'est la seule discipline à avoir, c'est pas une discipline par rapport à votre patron qui vous demande de faire un truc à tel moment, la discipline de j'ai dit que j'allais faire ça pour ma copine Géraldine, au final je fais pas. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. La seule discipline, c'est par rapport à vous, par rapport à votre grande vision quoi. Le reste, sincèrement, c'est bon, vous pouvez décaler des trucs et c'est pas grave. Au pire, c'est quoi? On va dire oui, elle avait dit qu'elle venait pour m'aider à déménager, elle est pas venue. Ouais, bon il y a un moment, c'est bon. Enfin, être gentil avec tout le monde, ça suffit. Si c'est aligné avec vous, oui, faites-le à l'instant T. Mais il faut pas que ce côté... Parce que, tiens, je rebondis là-dessus. Faire plaisir aux autres. Il y en a qui vont dire, bah ouais, mais moi j'ai trop... c'est vrai que j'ai beaucoup de charge mentale. Je fais plaisir à un tel. Il faut que je sois là pour un tel. Et en fait, ça, il y a un moment, c'est une énorme excuse qu'on se donne aussi. C'est que c'est beaucoup plus facile de mettre la faute sur l'extérieur et de dire, ah bah oui, mais moi j'ai tellement de trucs à gérer par rapport à mon travail, mon mec, ou ma femme, mes enfants, mon machin, mes copains, mes copines, mes amis, mes trucs. Et du coup, ah bah ouais, mais moi, je suis tellement demandée partout que du coup, moi, non, c'est pas possible, de toute façon, j'ai plus de temps pour moi. Mais là, c'est la pire des excuses, quoi. Et en plus, vous utilisez les autres, vous mettez la faute sur les autres, juste pour pas regarder la vérité en face. C'est que, Gérard, en fait, il y a un moment, c'est vraiment sois centré sur toi et qu'est-ce que tu veux, toi? Parce que quand tu auras 120 ans et que tu vas te retourner sur ta vie, tu peux plus continuer à mettre la faute sur tout l'entourage que tu as eu et qui t'a soi-disant tiré vers le bas, qui t'a empêché d'aller vers tes rêves. La seule personne qui t'a empêché d'aller vers tes rêves, c'est toi-même. C'est violent, hein, c'est dur, hein, mais il faut reprendre nos responsabilités, hein, tous et toutes, quoi. On est responsable de tout ce qui nous arrive. Ouais, je vais le dire quand même. Il y a un truc qui est passé, après j'ai dit ouais quand même, ouais si.
un truc qui va faire grincer, ça j'imagine. Mais vous savez, on parle beaucoup de toxicité en ce moment, les relations toxiques, le machin. Alors il y a pervers narcissique, alors maintenant c'est la nouvelle mode, c'est passif-agressif, enfin voilà. Il y a tous ces trucs-là. Mais en même temps, il n'y a pas de relations toxiques ou il n'y a pas de personnes toxiques s'il n'y a pas une victime en face, quoi. Alors bien sûr, je vais pas quelqu'un qui se fait violer, blessé ou autre. Non, je parle pas de ça. Je parle pas du tout de ça. Mais à un moment, on a tous vraiment notre responsabilité sur ce côté. Est-ce que, mais demandez-vous ça, hein, vraiment, demandez-vous ça. Est-ce que je suis une victime à certains égards? Est-ce que parfois je me positionne pas en victime? Je vous dis ça parce que moi ça a pu m'arriver avant. Hein. Et ce côté-là, victime, c'est très lié à un manque d'estime de soi. Comme on n'a pas assez d'estime de soi, on va demander la validation à chaque fois à l'extérieur. On demande à ce que l'autre ou les autres nous reconnaissent, nous valident. Et c'est là qu'on peut laisser arriver dans notre sphère des gens qui sont plutôt toxiques, entre guillemets, parce que on leur laisse la place. Parce qu'à un moment, la seule personne qui doit vraiment vous estimer, vous valider, vous reconnaître, vous surkiffer, vous aimer, c'est vous-même. C'est vous-même. On en revient tout le temps à ça, l'amour de soi. Je vais bientôt lancer un programme sur l'amour de soi d'ailleurs. Mais il y a un moment, tant que vous ne vous aimez pas pleinement et que vous ne vous estimez pas pleinement, vous allez demander à l'extérieur de le faire. Et c'est là que finalement on se victimise parce qu'on se met direct en position basse parce que comme on ne s'aime pas assez, on va demander aux autres de nous aimer. Et là, bam, là, on est victime. Donc le premier rôle à prendre pour sortir de ce statut de victime, c'est déjà de travailler sur son estime et sur son amour de soi. On est des êtres extraordinaires. Vous êtes tous et toutes des êtres fabuleux, extraordinaires. Il y a plein de choses à dire sur vous. Et donc, vous savez, cette toxicité, la plus grande toxicité, c'est celle qu'on va s'apporter soi-même. Combien de fois vous allez vous dire, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, je sais qu'il y a des personnes qui doivent entendre ça, sinon je ne le dirai pas. Mais dans la journée, est-ce que vous tenez des discours à votre égard qui sont en mode « Waouh, tu déchires. Ah, t'es trop fort. Ah, bien sûr. » Ou alors même des moments où vous n'êtes pas au top, tu dis « Bah, t'es peut-être pas au top là, mais tu sais que tu vas rebondir parce que t'es une super nana ou t'es un super mec. Et puis, vas-y, je prends soin de toi et je fais des choses qui me font du bien à moi. » Est-ce que vous êtes comme ça? Ou est-ce que vous vous dites, putain, t'es nul, mais t'as encore loupé ça. Et puis là, t'es encore en train de glander sur ton canapé au lieu de faire ceci, cela. Et puis de toute façon, personne va t'aimer parce que t'es pas assez ceci, cela, t'es trop grosse, t'es trop mince, t'es trop ci, t'es trop ça, pas assez cela. Voilà. Qu'est-ce que vous tenez comme discours en fait à votre égard? Et vous allez voir que la personne la plus toxique, c'est vous en fait. Donc il y a un moment, donc d'oser sortir, vraiment oser sortir de ce schéma-là, mais ça va vous aider grandement. Donc la première des personnes, quand vous êtes même dans une relation qui n'est pas forcément saine, c'est déjà quelle relation vous entretenez avec vous-même. Après, coupez, bien évidemment, les relations toxiques et tout ça, faut pas les garder. Parce que il y a trop souvent aussi dans tout ce qui est développement perso, spirituel et tout, on vous dit, ouais, non, mais ça, c'est parce que c'est une flamme jumelle. On va vous dire ça. Donc là, vous avez une relation, une histoire d'amour dégueulasse, mais comme c'est une flamme jumelle, hein, c'est un lien d'âme, du coup, c'est karmique, on reste ensemble parce qu'on a un truc à travailler. Pardon pour l'imitation. Et en fait, non, en fait, t'es pas obligé, tu vois. Non, ou alors en tout cas, tu verras, si vraiment vous devez rester ensemble, chacun va faire le travail de son côté, et puis potentiellement vous reviendrez ensemble, éventuellement ou pas, d'ailleurs. Mais il y a un moment, faut arrêter, hein, quand il y a quelque chose qui convient pas ou qui est pas sain pour vous, sortez de ça, hein. Vous avez toujours le choix, vous êtes maître et maîtresse de chaque décision de votre vie. Donc ne laissez pas les autres décider pour vous, hein, c'est ça. Donc vraiment, aujourd'hui, le 11-11, donc il y a 3 choses. Il y a poser les masques, c'est-à-dire que toutes les zones où il y a encore un manque d'authenticité, où vous vous racontez une histoire, où finalement vous mettez encore un masque parce que vous n'osez pas finalement rayonner et vraiment montrer qui vous êtes au monde, ça, boum, ça vous allez avoir un gros coup de projecteur aujourd'hui pour vous montrer les zones comme ça qui doivent être nettoyées à l'intérieur de vous et puis bien sûr le faire. Deuxième chose, c'est cette fameuse discipline parce que avoir un grand rêve, dire demandez, vous recevrez, mais ne pas aller vers ça, en fait ça marche pas, hein. C'est-à-dire que il faut se mettre en action, mais parfois c'est tout bête, c'est pas forcément un travail acharné, pas du tout, mais ne serait-ce que d'écouter son intuition et d'écouter sa voix. Si jamais vous avez un grand rêve, on va dire le rêve, je sais pas moi, X quoi, ok, bon, et c'est déjà de se dire, tiens, j'écoute mon intuition, tout d'un coup mon intuition elle me dit d'aller me balader dans tel endroit, je sais pas pourquoi, mais elle me dit d'aller me balader dans tel endroit, mais allez-y, parce que peut-être que c'est dans cet endroit que vous allez rencontrer une personne qui va justement vous aider à monter le rêve X que vous avez, ou Y, ça peut être tendancieux, et voilà. Et en fait,
C'est ça aussi, hein, c'est ça aussi la discipline. La première des disciplines, c'est d'être aligné avec qui vous êtes et de suivre votre intuition et de suivre surtout à chaque instant la vision que vous avez et l'envie que vous avez, le rêve que vous avez. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper important. Et ensuite, d'être la personne la plus saine pour vous-même en fait, hein, la plus aimable à votre égard, la plus bienveillante. Parce que alors, bienveillance, mais j'en avais parlé dans un des lives, hein, on parle beaucoup de bienveillance. Enfin, la plupart du temps où on parle de bienveillance, c'est soit dans une entreprise complètement dégueulasse qui a vraiment des managers hyper toxiques et compagnie, ou soit c'est quelqu'un qui dit non mais moi c'est hyper important pour moi la bienveillance, alors que franchement c'est une personne qui est pas du tout saine ni pour elle ni pour autrui quoi. Donc la première des bienveillances, c'est une bienveillance pour vous. Après en fait le mot vous allez voir que vous allez le lâcher parce que ce sera tellement naturel qu'il n'y a pas besoin d'en parler de la bienveillance puisque vous êtes bienveillant à votre égard et vous le serez par essence naturellement pour les autres. Toutes les zones qu'on veut pas voir en nous, de toute façon, c'est vraiment ce qu'on va aller, c'est ce qu'on va voir chez les autres. Donc, ce ne sont que des miroirs aussi. Donc, c'est pour ça que, effectivement, quand on parle, par exemple, je reparle de relations toxiques, c'est qu'il y a une partie de toxicité à l'intérieur de vous. Et voilà. Et c'est pas pour vous jeter la pierre, mais il y a un moment, en fait, on est responsable, quoi. On est tout le temps, en tout cas, co-responsable. Et on a ce pouvoir de qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie, de quoi j'ai envie dans ma vie, et quelle vie j'ai envie de mener, qui j'ai envie d'être, et en fait de continuer avec ça. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi peut-être. En tout cas, c'était surtout, je sais pas, c'est ça qui était descendu aujourd'hui. C'était ça qui était descendu aujourd'hui, donc dites-moi un petit peu. Sinon je vais aller faire ma marche. Franchement, alors ça par contre, entre parenthèses, et après je ferai une dernière parenthèse, sauf s'il y a des questions. La marche 6 km tous les jours, déjà ça me fait vachement plus de bien que le footing. En plus ça ne blesse pas, c'est-à-dire que bon, à part si on se blesse en marchant, c'est que vraiment l'univers dit il fallait absolument qu'elle se blesse à ce moment-là pour avoir un message, hein, ce qui est possible, je touche du bois. Mais en tout cas, donc la marche rapide 6 km tous les jours. Alors moi déjà, je me tiens plus droite quand je marche, enfin même naturellement et tout ça. 2, sur l'anxiété radicale. D'ailleurs ceux qui ont des déficits d'estime de soi et tout, franchement ça discipline vachement, le simple fait de se dire ouais tous les jours je réussis à marcher 1 heure, commencez par une demi-heure hein, si vous n'avez pas forcément le temps, et voilà, donc super sur l'estime de soi. Mine de rien, bah oui, quand vous faites des écarts, ça compense, ça cumule avec la marche, c'est très très bien. Ce que ça engendre aussi, c'est mais plein d'idées, parce que quand la marche ça engendre énormément d'idées, ça met votre pensée en mouvement, donc c'est super intéressant. Ouais, alors Flavie, comment renforcer l'estime de toi? Merci pour la question. Donc je vais en parler et je voulais juste fermer la parenthèse que j'ai ouverte il y a très longtemps sur le fameux demander et vous recevrez. Je disais il y a 2 manières où finalement vous n'allez pas forcément recevoir. C'est soit parce que vous êtes un jour je veux ça, le lendemain je veux ça et sur le lendemain je veux ça. Et la deuxième aussi, enfin une des deuxièmes s'il y en a d'autres, une des deuxièmes choses pour lesquelles vous ne recevez pas, c'est que vous demandez mal. Hier j'ai mis justement une story sur demander vous recevrez et tout d'un coup il y a quelqu'un qui me dit ah bah ouais moi je veux gagner à l'euro-million et du coup je gagne pas. Alors il disait ça un peu en rigolant, mais je vais quand même y répondre parce que dans toutes les conférences que je donne, à chaque fois que je parle de ces exemples, il y en a toujours un ou une qui me dit bah ouais mais moi je veux gagner au loto et ça marche pas. Bon bref, je fais toujours les imitations à 2 balles, désolée. Et en fait c'est parce que c'est pas le sujet. Les gens ils veulent pas gagner au loto, ils veulent pas gagner à l'euro-million. Non, ils veulent cette somme d'argent, mais pourquoi? C'est ça la vraie question, c'est pourquoi tu veux cette somme-là? Par exemple, moi, chaque fois, enfin, en tout cas, souvent, quand je dis ça dans les conférences, très souvent, il y a le truc de, ah ouais, mais ouais, parce que si je gagne au loto, je pars en tour du monde. Bah, ok, bah donc, ce que tu veux, c'est pas le loto, c'est le tour du monde. Donc maintenant, bah, œuvre à ton tour du monde. Parce que si c'est ça ta demande, tu vas voir que l'univers, il va t'aider à aller vers cette demande, vers la résolution de ce truc-là. Donc peut-être que c'est, tiens, bah, il me faut, je sais pas, 30 000 € pour partir en tour du monde. Et bah, fais du crowdfunding. Finalement, tu vas voir que si t'es tellement focus sur ton tour du monde, bah, l'argent, il va commencer à rentrer. Il va se passer des choses. Ou alors tu vas monétiser ton tour du monde, enfin ainsi de suite. Donc il y a un moment, c'est tout le temps, c'est pourquoi je veux ça, tu vois, et d'aller vraiment sur c'est quoi ma véritable demande. Parce que si c'est juste gagner au loto ou l'euro-million, que dalle. Et là, non, c'est pas ça le vrai sujet. Ouais, bah Carole, merci pour tout ça. Le footing devient aussi trop chaud pour moi niveau genou. Donc depuis un mois, c'est un mix. Et oui, ça fait grave du bien. Ouais, bah tu vois. Mais franchement, moi, maintenant, je fais que marche et c'est top. Mais tous les jours. Bon, alors du coup, Flavie, merci pour ta question aussi et merci Carole. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment renforcer l'estime de soi? Et je suis en train de prendre un... J'ai ça sur ma table de salle à manger, comme ça dès que je les vois je peux faire les trucs.
Alors tu la renforces pas avec des poids, mais on va quand même la renforcer avec ton mental, notamment. Alors déjà, c'est de te reprendre à chaque fois que tu as des pensées dégueulasses à ton égard. Et je sais, et moi tu sais, je crois que je suis la ceinture noire d'estime de moi dégueulasse quand j'étais plus jeune. Là maintenant je suis devenue master I love myself, me and I, tu vois. Et c'est très bien, parce que vraiment... plus tu t'aimes, plus tu sais que tu mérites le meilleur, plus tu aimes aussi les autres, plus tu les aides et ainsi de suite. Donc c'est vraiment le chemin, l'amour de soi, à tous les niveaux. Parce que quand tu t'aimes, tu sais qu'à tous les niveaux, tu peux mériter quelque chose de top. Mais c'était l'horreur. Hein. D'ailleurs, si vous voyez tous les livres, là, il y en a beaucoup, il y en a jusqu'en haut, en bas et tout. Moi, j'ai commencé à lire des livres de développement perso, j'avais 15 ans, parce que juste, sinon, j'allais me tirer une balle. Hein. Enfin, vraiment, je me détestais, quoi. Mais je pense qu'on pouvait rarement se détester comme ça. Donc c'est pour ça que, du coup, moi, j'ai fait tout ce chemin-là, et que maintenant, je suis devenue une guerrière de l'estime de soi, c'est parce que, purée, je viens de loin. À tous les niveaux, hein, estime de moi physique, mentale, enfin, vraiment, c'était l'horreur, qui m'a même causé beaucoup de problèmes, puisque après, j'ai même eu, du harcèlement quand j'étais au collège, enfin, bon, bref, par des connards. Mais bon, tout ça, ok, ça m'a construite, mais bon, clairement, si j'avais eu de l'estime de moi, j'en serais pas arrivée là, quoi. Et j'ai fait et puis bon, j'ai eu plein de trucs pas cool, même pour mon corps, enfin, voilà. Et comment, tu vois, la première des choses, ça va être déjà de prendre conscience de ça, et de prendre conscience que c'est pas l'extérieur et l'univers qui est contre toi, c'est déjà toi qui est contre toi, tu vois. Donc ça, déjà, ça pique de se dire, ah purée, c'est moi qui suis en train de créer tout ça. Mais c'est le premier des chemins, tu vois, c'est de reprendre notre responsabilité là-dessus. Et puis ensuite, tu sais ce que j'ai mis dans le livre, je sais pas si tu l'as lu, mon 3e livre, c'est « Je suis une nana extraordinaire et j'assume », parce que nous sommes des nanas et des mecs extraordinaires et nous assumons totalement, vous voyez. Mais en fait, c'est que quand tu as une mauvaise estime de toi, c'est comme si tu te baladais avec une radio cassette, c'est à l'ancienne, tu sais, les radios des années 80. Alors toi, t'es beaucoup plus jeune, je sais même pas si t'as connu ça. Mais et que en fait, t'as cette espèce d'autoradio non-stop, et cette autoradio dit t'es nul, t'es con, t'y arriveras pas, blablabla. Et en fait, j'appelle ça la radio fréquence loose, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que toute ta journée, t'as ce côté radio fréquence loose, mais c'est à toi de dire, attends, mais moi j'en ai ras-le-bol en fait de ça, il y a un moment, mais je change de fréquence, quoi. Et donc tu peux changer la fréquence sur la radio, comme tu le ferais dans ta bagnole par exemple, ou tu changes de CD ou de Spotify, tu mets une autre playlist, tu vois. Aujourd'hui, si on prend des nouveaux usages, et dire, ben en fait, moi j'en ai ras-le-bol. Par exemple, si je prends Spotify, d'écouter que une playlist en mode je vais me tirer une balle parce que c'est que des chansons qui me font pleurer. Vous savez, ça, ces moments où tout d'un coup ça va pas. Moi, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, dès que ça allait pas, je mettais toute une playlist, voilà, comme ça, quoi. Genre, ah, mais c'est super, parce que comme ça, je pleure encore plus. Non, ben en fait, non. Ben, tu mets une playlist good vibes, tu te mets des bonnes musiques et du coup, ça va aller mieux, hein, direct. Hein. Après, bien évidemment, hein, sur les émotions, quand vous avez une tristesse qui vient, laissez passer la tristesse. Mais on n'est pas obligé de se rouler dans la tristesse non plus, quoi. Bon, bref. Donc déjà, tu changes ta fréquence, Flavie. Je sais que c'est pas évident au début, mais dès que tu commences à entendre un truc qui te pollue ou qui est pas cool à ton égard, tu te reprends, quoi, tu vois. Le problème, c'est que notre cerveau, il fonctionne en association d'idées. Et il est très rapide dans le négatif d'ailleurs, tu vois. C'est comme ça que t'es sur le canapé à bouffer, je sais pas, une merde industrielle, et tu vas dire, ah purée, et en plus, je culpabilise parce que je mange, et en plus, du coup, ça me fait grossir, puis je suis trop grosse, et puis je suis trop moche, et puis j'y arriverai pas, et puis je suis pas capable. Tu vois, il fonctionne en association d'idées comme ça. Donc c'est très important de l'éradiquer tout de suite, de lui dire, eh oh, toi, ta gueule, voilà, tout simplement. Et alors, il y a soit cette chose-là, tu vois, de le stopper comme ça. Sinon, tu fais des pompes, va marcher. Alors, quand vous allez marcher, quand vous êtes vraiment pas bien et quand vous avez des pensées de merde à votre égard, marchez pas en mode en regardant par terre. Parce que si vous continuez à marcher en regardant par terre, déjà dans votre posture, vous allez vous tenir comme ça. Naturellement, parce que voilà. Et donc ça génère l'anxiété. C'est pour ça que quand on tient nos téléphones et qu'on scrolle, on se tient comme ça, bah, tout ça, ça génère de l'anxiété. Donc quand on commence à dire ah, les enfants ils sont tous TDAH en ce moment, bah déjà nourrissez-les bien et enlevez les téléphones, quoi. Parce que, et puis même pour nous, hein, c'est-à-dire que vous regarderez une journée où vous avez été beaucoup en train de scroller, c'est pas du tout la même journée qu'une journée où vous avez été en mode ah tiens c'est joli, ah un petit oiseau là-haut dans la branche. Donc quand vous allez marcher, regardez pas par terre, relevez la tête, regardez même pourquoi pas voilà les branches des arbres et tout, soyez vraiment dans l'instant et conscient de tout ce qui se passe et vous allez voir déjà que il y aura beaucoup moins ces associations d'idées. Donc le corps, il est important pour désengrammer les choses. Bon, donc tu travailles tes pensées, mais ça, c'est à toi de le faire. C'est à toi vraiment de dire, oh là, et stop, là, je me reprends. Je peux pas me dire ce genre de choses. Il y a un autre exercice que je me faisais beaucoup que je m'étais fait pour moi-même il y a 15-20 ans. Enfin, ouais, non, 25.
Je ne suis plus toute jeune. Donc 25 ans au moins. Et en fait, ouais, 25-30. Et en fait, dans ce que je faisais, c'est que quand j'étais vraiment en mode flippée, ou alors quand vraiment j'avais des pensées pas saines ou autres, et en fait du coup j'écrivais ouais je vais pas bien, je suis nulle, j'y arriverai pas, nana, tu vois, mais balance en fait, il y a un moment il faut que ça sorte, il faut que ce soit comme un exutoire, donc tu balances tout ça et vas-y à fond quoi, hein. C'est-à-dire que là on oublie la pensée positive, t'y vas et tout, j'en ai ras le cul, ça va pas, enfin bon bref, tu te mets tous les trucs comme ça, et quand t'as terminé de tout sortir, hein, c'est peut-être 10 lignes, une page, 3 pages, 10 pages, j'en sais rien, mais quand t'as vraiment eu tout cet exutoire là comme ça, bah, tu te redresses, tu vas marcher quelques pas, mais même 3 pas, hein, c'est juste tu changes ta position, et ensuite tu reviens sur ton cahier, tu reprends un stylo ou ton stylo, enfin voilà, et là tu changes de page, et maintenant tu écris avec le tu, avec la deuxième personne. Et là, en fait, tu vas voir que déjà, tu prends une bonne respiration, et là, tu vas voir que le tu, eh ben, c'est forcément des choses beaucoup plus sympathiques à ton égard, parce que là, c'est comme une guidance intérieure. D'où que vienne cette guidance-là? Ça dépend de toi, ce que tu vas dire, les anges, la source, l'univers, Dieu, ton moi supérieur, ça dépend de où t'en es là-dessus. Mais tu vas voir que tout d'un coup, tu vas écrire, ah ouais, mais tu vas y arriver, tout se passe bien, tu sais que tu peux compter sur toi-même. En fait, tu vas voir que c'est très positif. Faites le test, hein, vous allez voir, ça marche bien. Mais c'est surtout que ça a permis à toute ta hargne de sortir sur la première partie, avec le je, comme ça. Et voilà. Donc ça aussi, ça va te faire du bien. Et puis aussi, tu vois, de commencer chaque jour à te faire des rituels pour toi, tu vois, parce que trop souvent, quand il y a un manque d'estime de soi, quand tu as un manque d'estime de soi, on fait passer l'autre ou les autres avant soi. Tu vois, parce qu'on a tellement besoin de cette validation et de cette reconnaissance que on va être la première à aider tout le monde. Moi, quand j'avais des potes qui déménageaient, j'étais à Paris, ils déménageaient même à Lille, je prenais mon train pour aller les aider. Vous voyez, bon, c'est très sympa, certes. Mais est-ce qu'aujourd'hui je le ferais? Eh ben, je crois pas. Vous voyez? Donc il y a un moment, non, en fait, non, je le ferai pas. Je ferai d'autres trucs parce que bien évidemment, il y a des choses où j'ai envie d'aider et là j'y vais. Mais maintenant, je vais arrêter d'aider la terre entière juste pour être aimée ou appréciée. C'est-à-dire que quand je sens que tout d'un coup, je vais aller aider cette personne ou je vais aider tel truc juste parce que ça vient de l'extérieur, ça vient de « Ah ouais, mais comme ça, bah, je vais être bien vue », mais là, j'y vais même pas en fait. C'est fini ça, tu vois. Par contre, si c'est à l'intérieur de moi et que je dis « Ouais, grave, ça me met en joie, je suis trop contente d'aller les aider là-dessus », oui, là, j'y vais, tu vois. Et ça, c'est pas du tout, faire preuve d'égocentrisme ou autre. Non, c'est juste de l'altruisme. Et parce qu'en fait, plus toi, tu vas être dans je m'aime, je m'aide et je mets mes limites, plus tu vas aussi aider les autres à faire de même, à poser leurs propres limites. Mais aussi, tu vas être 10 fois plus aidante quand tu aideras vraiment quelqu'un gratuitement parce que tu en as envie, plutôt que parce que tu l'aides, parce qu'il va dire que tu es quelqu'un de bien, quoi, tu vois. Donc, crée-toi ces rituels pour toi, enfin créez-vous ces rituels tous les jours, vraiment des moments que pour vous et de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin là, tu vois, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin maintenant, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce qui me mettrait en joie ou en paix, ou qu'est-ce qui va nourrir mon corps ou autre, tu vois. Et donc ça, petit à petit, tu vas apprendre à le faire. Donc au début, peut-être que ce sera juste 10 minutes par jour. Bon, maintenant c'est toute la journée. Hein. Donc vraiment, c'est-à-dire que c'est ça, enfin, c'est-à-dire que maintenant c'est toute la journée, c'est vraiment toute ma journée, elle est comme ça, et je peux vous assurer que ça va vachement mieux. Et c'est pas du tout antinomique avec avoir par exemple son business ou créer son truc, hein, pas du tout. Moi ça fait 13 ans que je suis à mon compte, tout va bien, voilà. Et donc vous pouvez tout à fait tout allier en fait. Mais c'est important de reprendre votre pouvoir et toujours de vous dire, est-ce que je fais ça pour être aimé ou pour que l'autre me valide ou me reconnaisse, ou est-ce que je fais ça parce que vraiment c'est un gros kiff pour moi de le faire à cet instant. Est-ce que ça te parle un peu, Flavie? Bon, c'est déjà 3 clés, tu vois, qui vont pouvoir t'aider. Mais ne pas s'aimer soi-même, j'avais écrit ça dans Je suis une nana extraordinaire, c'est l'estime de soi. Vous voyez, il y avait un homme qui s'appelait Varela, qui est allé interviewer le Dalai Lama il y a genre, mais c'est un vieux bouquin, je vous parle d'un bouquin qui doit avoir, je sais pas, 30-40 ans quoi.
30 ans. Le Dalai Lama, il est à fond sur tout ce qui est justement science parce que il a été un des premiers en tout cas, vraiment un des premiers dans le côté spirituel ou religieux ou philosophique, à vouloir allier la science avec, par exemple, la méditation et tout. Et donc, il a passé des IRM, il en a fait passer aussi à d'autres bons et tout ça, pour vraiment faire le lien entre les deux et puis voir que la méditation, oui, travaillait sur le cerveau et tout ça. Bref. Et donc, à un moment, ce Varela qui interviewait le Dalai Lama parle de l'estime de soi. Et en fait, là, il y a eu un gros bug, tout simplement parce que, je pense que j'en avais parlé dans un ancien live, mais il n'y a pas le mot en tibétain, enfin, c'est pas possible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas s'aimer. Enfin, c'est juste, du coup, ça n'existe même pas dans le vocabulaire. C'est pas possible. C'est-à-dire que si tu ne t'aimes pas, c'est qu'en fait, enfin, ça va pas, c'est-à-dire qu'il faut vraiment... Il y a un truc pathologique. Alors malheureusement, dans notre société là, occidentale, vraiment, il y a toujours ce côté-là de... et tout, on s'aime pas, on se flagelle et tout ça. Mais c'est parce qu'on n'est pas dans notre lumière. C'est quand vous êtes vraiment dans votre lumière et quand vous allez connecter au divin à l'intérieur de soi, on peut pas ne pas s'aimer puisque le divin il est là, il est en nous. Donc c'est en mode bien sûr merci, c'est génial et tout, et que je sois trop grosse, trop mince, que je sois un peu feignasse aujourd'hui ou pas, on s'en fout, on s'aime. C'est-à-dire qu'à chaque instant, moi je m'aime autant quand je suis en mode glande que quand je suis en mode waouh, je donne une conférence et je donne vachement d'énergie, tout d'un coup j'ai fait un truc de ouf, voilà, mais où je traverse la France à pied sur le chemin de Saint-Jacques. Je suis partie de Belgique, je suis arrivée jusqu'au Pays Basque, 1800 km. Bah ok, ouais, là, je me kiffe, mais je me kiffe aussi quand je glande, quoi. Donc l'amour de soi, c'est tout le temps, puisque c'est aussi la part de divin à l'intérieur de nous. Donc les moments où on s'aime pas, c'est parce qu'on retombe dans le petit être humain qu'on est, et en fait, on a l'impression d'être coupé de l'univers, qu'on est seul au monde et qu'on est coupé de la source. Donc en fait, déjà, c'est se reconnecter à ça et de se dire, enfin déjà, on n'est jamais seul, on n'est jamais seul, on n'est jamais, jamais, jamais seul. Et tiens d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Donc moi, je suis arrivée sur la côte basque au mois de mars. J'ai divorcé aussi. Et donc, mais clairement, je pense que là, je passe sincèrement 90% du temps seule. Mais voilà, et donc je vais marcher, je prends ma voiture et tout, je pars en vadrouille et tout. J'ai quelques amis du collège, lycée de quand j'étais là. Après, bien sûr, j'ai mon travail et tout ça, mais putain, je suis jamais seule. Enfin, c'est-à-dire que je ne me sens absolument pas seule. Donc, je vis presque comme une ermite en mode, voilà, je suis dans la forêt, je suis connectée aux éléments et tout. Mais il n'y a pas un moment où je me sens seule. Alors que, avant, je vous parle de avant, je pouvais être dans une foule avec plein de monde, avoir 10 tonnes d'amis ou de soi-disant amis, et je me sentais seule à ce moment-là. Mais vous voyez la différence, c'est que là, je suis connectée à quelque chose de plus grand, mais comme nous tous. Les moments où vous êtes en mode pump it up, c'est que vous avez cette connexion. Donc en fait, il suffit aussi de se dire, cette connexion, je peux l'avoir à chaque instant, tu vois. Et cette connexion-là, elle est tout le temps là. C'est-à-dire, elle n'est pas là que dans les bons moments où c'est reluisant et où tu fais un truc de ouf. Elle est aussi là quand tu es dans une zone d'ombre. Quand on est dans une zone d'ombre, la lumière, elle est encore plus présente. On la voit pas. Quand vous traversez une nuit noire de l'âme, vous avez l'impression que là, c'est la fin de tout, quoi. C'est l'horreur et tout. Mais la lumière, elle est toujours là à un moment et elle demande qu'une chose, c'est bon, à quel moment elle va me demander vraiment, ça y est, de l'aider, de la guider, de lâcher prise, quoi. Donc c'est ça, une nuit noire de l'âme, c'est tout d'un coup, poum, tout est noir, on sait plus du tout vers où aller, c'est l'horreur. C'est le burn-out, mais version spirituelle, quoi. Et c'est hyper dur à traverser sur le coup. Et en fait, le seul moment, parce qu'on n'a plus du tout les outils d'avant, rien ne marche, on est complètement, on est dans le noir total. Je l'ai traversé ça il y a quelques temps en arrière. Et sauf qu'à un moment, c'est justement quand tu lâches complètement, tu te dis non mais vas-y, en fait c'est pas grave, guidez-moi, allez-y, je lâche l'affaire, quoi. Faites. Et quand tu laisses là-haut faire, enfin que tu dises comme tu veux, là-haut, la source, Dieu, les anges, ton moi supérieur, tu l'appelles comme tu veux. Et ben au final, bam, t'es aidé à chaque instant et là, la connexion, elle se perd pas. Donc tu vois, c'est ça, hein, c'est vraiment le chemin, il est là. C'est quand on se remet dans notre petite partie humaine, quand on a l'impression d'être toute seule au monde, quand on doit, lancer quelque chose ou faire quelque chose et qu'on a l'impression d'être complètement esselé, bah c'est là qu'on perd notre connexion et que du coup on va se juger vachement, on se met une pression de dingue. Mais quand tu ouvres un petit peu et que tu montes un petit peu plus, bah, tu vas voir que non, t'es jamais seul, t'es aidé tout le temps. Quand tu vibres plus haut, en plus, bah, t'as plus d'aide, forcément. De l'aide physique, matérielle, je veux dire, et de l'aide aussi de là-haut. Les bonnes rencontres, tu vois, les bonnes personnes et tout ça. Donc
c'est très lié à l'estime de soi, tu vois, tout ça, tout ça. Donc, c'est... Et tu peux noter, tiens, pour finir là-dessus aussi, ça me vient, tous les soirs avant de te coucher. Alors bien sûr, vous savez, il y a l'histoire des 3 kiffs là de Servan Schreiber. Enfin d'ailleurs, c'est pas d'elle, c'est l'université de je sais plus où, enfin qui utilisait cet exercice à la base. Mais c'est pas ça que je vais vous donner. C'est pour l'estime de soi tous les soirs. Avant de vous coucher, notez ce que vous avez aimé, les moments où vous avez été un bon parent pour la petite fille intérieure, par exemple. Les moments où tiens ouais bravo parce qu'aujourd'hui j'ai fait ça, ça, ça et ça. Donc c'est soit des moments de fierté, soit des moments que finalement où vous vous êtes dit quelque chose de gentil, où vous avez fait quelque chose de bien pour vous, c'est-à-dire tiens allez je suis allée marcher aujourd'hui, ça me fait du bien mon corps, tu vois. Donc en tout cas de pouvoir être focalisé là-dessus. Carl Gustav Jung dit tout le temps ce sur quoi on focalise grossit dans nos vies. Donc si jamais on se focalise sur de la merde, c'est pas génial. Mais plus on va se focaliser sur des zones qui sont sympas pour nous, mieux c'est quoi. Et plus ça grandit. Et je t'assure, Flavie, donc tu dis carrément moi aussi je pars de loin et je travaille dessus. Tu vas voir qu'il y a c'est clairement possible. Moi j'ai fait tu vois, de trucs de ouf quoi. Je partais de tellement loin, Et mais tu vois, c'est pas plus mal. Si j'étais pas partie d'aussi loin, c'est maintenant, je le regarde avec gratitude parce que si j'étais pas partie d'aussi loin, je pourrais pas aider les gens comme je le fais maintenant, tu vois, dans mes accompagnements et dans tout ça. Ce serait pas possible. C'est vraiment, j'ai vécu ça et je l'ai traversé. Donc c'est pour ça que tu vois, je peux être pleine et entière pour vous quand j'accompagne. Donc c'est toutes les choses difficiles qu'on a traversées de toute façon. Alors faut pas rester dedans. Il y a un moment, faut se dire bon c'est bon, ça va, j'ai compris, je passe à autre chose. Mais tu vois, c'est toutes ces zones où finalement, ça va être les meilleurs, tes meilleurs outils demain. Ça va être les meilleures choses que tu vas pouvoir aussi transmettre et tu vas rayonner. Tu sais, quand tu as un déficit à la base d'estime ou d'amour de toi, tu vas voir qu'à la fin, là, tu vas être master en amour de soi. Donc, en bref. Mais je vais le lancer bientôt, là, le programme sur l'amour de soi. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message privé. Et puis, voilà. Et puis, je vais créer aussi un nouveau programme sur les miracles. Active tes miracles. Bref, donc dites-moi un petit peu si vous avez d'autres questions et sinon il est temps que j'aille après faire ma séance de sport. Et vous avez vu quand même, hein, ma séance de sport, happy toujours. Donc, vous me voyez vraiment en mode à la one again, mais en tout cas, il y avait plein d'amour pour vous aujourd'hui. Non, c'est good. Alors, je vais donc arrêter là. Je vais vous envoyer plein de bonnes ondes, plein de bonnes pensées. Donc 11-11, mettez un coup de projecteur sur les zones d'ombre encore à éclairer et hop. Et puis, soyez beaucoup plus disciplinés sur votre grand rêve, votre vision, quelle est votre place, stop aux excuses. Là, c'est vraiment, il n'y a que vous dans le... Il y a que vous dans la partie. Donc vraiment, c'est... Qu'est-ce que vous allez faire dès maintenant pour vous, pour rayonner, pour éclore? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est quoi vos rêves? La licorne magique, elle n'est pas là, elle va pas sonner chez vous pour vous dire tiens, fais ça. Alors après, bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner. Si vous faites la méthode rêver, oser foncer, vous allez aussi trouver votre voie. Donc bien évidemment, c'est des aides comme ça. Mais il y a un moment aussi, c'est de se dire allez, go, j'y vais, je le fais. Donc c'est encore une fois, quelque chose qui part de vous et c'est allez maintenant je m'investis et je vais faire quelque chose qui est bon pour moi. Bon je vais vous faire plein de bises. Je pense que je vais quand même mettre le replay en ligne et puis maintenant je file au sport. Bump it up. Et vous me direz aussi quand je mettrai le replay, vous me dites en commentaire si jamais vous voulez que je continue à faire de temps en temps des lives comme ça. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Oui, et les dernières choses, il y a plein de créneaux parce que j'ai lancé sur Calendly là, les appels pour ceux qui veulent, appel coup de boost, miracle coaching pour les entrepreneurs, enfin bon, ce genre de choses, ou même pour les anciens coachés et tout, il y a ma ligne directe qui serait un peu moins chère pour les anciens super coachés. Donc, si vous voulez, donc là, il y a des créneaux qui ont quand même été pris depuis hier soir. Il en reste quelques-uns sur novembre et décembre un peu plus. Donc, n'hésitez pas. Et puis, sinon, rêver, oser foncer, c'est toujours là. Les accompagnements individuels, je continue. Je continue pour le moment sur la formation, sur rêver, oser foncer. Mais je ne sais pas si je vais encore continuer à faire des accompagnements individuels sur la reconversion. On verra. Et puis, il y aura bientôt les programmes sur l'amour de soi et les miracles. Je vous embrasse.